Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Vous dites c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Eh bien bon, j'ai craqué. Finalement, mon guidon qui est cassé, je vais le réparer. Et à ma manière. Voilà, je suis pas dans un bon studio. Bon, la lumière est tamisée, bien sûr. Et comment dire? Bon, alors, vous voyez qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la résine et le catalyseur et pinceau et le carbone. Le carbone, si vous voulez, moi je commande sur AliExpress le carbone. Ça est vendu par mètre carré et tout. Pas cher sur AliExpress le carbone. Le carbone, à savoir, carbone, il n'y a pas de faux carbone, vrai carbone. Tous les carbones, c'est du carbone. Qu'est-ce qui compte sur le carbone? Ça dépend de la façon que c'est tressé. C'est ce qui change seulement. Le tressage, il peut y avoir des gros tressages, des petits tressages, mais généralement, voilà, c'est vendu comme ça, en longueur, par mètre carré. C'est plus accessible. Vous allez en magasin ici, ça va être chaud. La résine, je l'ai trouvée à Castorama. Ouais, c'est dur à trouver, une résine époxy. Faites attention, c'est résine époxy, résine polyester, parce que là c'est mort, c'est pour tout ce qui est fibre de verre, pas pour le carbone, et ça va plutôt sur les bateaux. Allez, bon, c'est fini, on passe. Première étape, c'est le ponçage pour que la résine puisse bien s'adapter se marier à l'autre résine. Pour poncer, je vais poncer à l'intérieur parce que je veux le marier à l'intérieur aussi, et je suis en train aussi de poncer celui-ci à l'intérieur. Je ponce à l'intérieur. À savoir, il existe deux familles de résine les plus connues, c'est résine époxy et résine polyester. Là, c'est de la résine époxy parce que tout ce qui s'agit de carbone, c'est de la résine époxy. Voilà. J'ai préparé que l'intérieur pour l'instant. Et pour pouvoir la résine puisse s'accrocher. Si un jour ça vous arrive, vous voulez réparer, vous avez un peu de connaissance et tout. Oui, là, tout ce qui est carbone, quand c'est cassé, c'est quelque chose de très coupant aussi. Ça peut vous couper. Bon, voilà, j'ai fini de préparer au collage, poncer à l'intérieur, comme vous voyez. Voilà l'intérieur, couper des bouts de carbone. Je vais badigeonner de résine époxy déjà à l'intérieur, et après je vais couper mes feuilles de carbone pour pouvoir bien les mettre à l'intérieur et bien les taper à côté pour faire la liaison de l'intérieur pour l'instant. Et après je vais faire une technique pour pouvoir remonter les carbone. La feuille de carbone, c'est quelque chose d'assez robuste et qui tient tout seul. Et je vais vous montrer comment je vais procéder pour boucher le trou. J'ai mélangé le durcisseur et le catalyseur. Là, on va badigeonner. Voilà, j'ai passé de la résine à l'intérieur comme vous voyez. Et là, je vais poser les petites feuilles de carbone que j'ai déjà coupées en longueur. Je vais les installer et après je vais les imbiber de résine époxy. Bon, voilà, j'ai déjà installé une première feuille de carbone à l'intérieur. Je vais l'imbiber de gauche à droite. Voilà, après avoir posé, j'ai déjà posé deux feuilles de carbone à l'intérieur. Je les ai coupées d'ici à ici là, pour vraiment que ça soit solidifié. Deux feuilles de carbone à l'intérieur. Maintenant, je vais m'occuper de ce trou là. Et de l'intérieur. Et
essayer de faire le travail, faire le carbone, faire un travail de toiture. Voilà, j'ai fait le carbone, faire un travail de petit pont pour moi, vous voyez, petit pont. Ici. Comme ça, je vais juste lécher avec de la résine pour boucher le trou, pas de l'extérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, avec ma petite tourneuse, ma petite pointe, vous voyez, je soulève un peu. Et en dessous, c'est gros. Boucher le trou. Là, le carbone se travaille. Boucher ça. Je l'ai mis en position. On voit c'est égal des deux côtés. Voilà, ça remonte. Et c'est bien à plat. C'est bon, hein. On verra. Bon, voilà, temps de séchage. Je l'ai mis dans une position idéale. Pour vraiment me donner la position. Même position autour. Pour bien voir que regardez les mêmes formes. Ça décolle, ça colle à terre et ça décolle aussi. Voilà. Bon. Voilà le temps de séchage, on va dire. J'ai travaillé que l'intérieur pour l'instant. Et demain, je travaillerai l'extérieur. Ça va être bien sec. Et des fois, ils disent pas aussi, mais certains cas, ils utilisent un peu le Kevlar. Le Kevlar, c'est une matière encore plus lourde que le carbone, mais plus dur aussi. Et tout ça. Ouais, ici, on voit mieux. Voilà, j'ai posé la dernière couche pour boucher complètement le trou. Et tout ça au ponçage, on va récupérer la forme. Voilà. Salut, nous revoilà. Bon, on revient au point du guidon. Bon, période de séchage est passée. Voilà le résultat. Bon, c'est grossier pour l'instant. Justement, c'est sec, hein, les gens. Voilà, on voit bien le carbone, qu'on veut laisser le carbone apparent, vous voyez bien, ça résultat super, hein, du carbone. Hein. Limite, on a envie de le laisser comme ça. Mais bon, peut-être qu'à la fin, peut-être que je ferai une petite décoration du carbone pour mettre le carbone en valeur. Mais voilà, voilà, bon, ça, j'ai mis à terre pour pouvoir bien le tenir sous pression, pour qu'il garde la position, vous voyez. Ça décolle et ça décolle de l'autre côté. Voilà, c'est les mêmes bases. Voilà. Bon, on va dégrossir un peu. Je ferai mon trou ici pour pouvoir fixer la caméra. Et tout ça, on va faire ça aujourd'hui. Voilà, top départ. Voilà. Bon, voilà, j'ai poncé. Vous avez vu, il n'y a plus de trou. Voilà, j'ai percé déjà le support de la caméra que je vais mettre ici. Je vais mettre un peu de mastic pour que ça puisse tenir. Mais déjà, ça bouge pas. Hein. Je l'ai bien fait. Juste comme il faut. Voilà, le ponçage et tout. Et je vous montre en dessous. Voilà, si on regarde bien, c'était cassé ici et ça faisait ça et ça continue ici. Voilà, on voit presque plus rien. Hein. Et là, je vais l'envelopper avec du carbone. Je vais faire le carbone finir ici, respecter la limite ici là.
Et je vais envelopper ici, je vais passer le contour ici et je vais finir jusqu'ici. Je vais finir ici. Vous voyez que tout c'était cassé, ça va être bien enveloppé. Plus, n'oubliez pas l'intérieur que j'ai déjà travaillé, plus l'extérieur qui va bien tenir comme ça. Et au niveau solidité, je pense qu'on sera au point de départ. Voilà l'évolution petit à petit. Je vous montre les étapes et voilà. Je viens de le mastiquer, toujours avec les mastiques époxy, carbone, c'est époxy. Voilà, je vais laisser ça bien chaisser et je vais attaquer la prochaine étape demain. Bon, voilà, vidéo presque terminée. Voilà, le trou a disparu complètement. Là, je vais affiner les trucs. Quand j'aurai fini, je vais laisser le carbone va être apparent. Ça va être poncé, un peu verni à la fin. Voilà la réparation, messieurs, mesdames, terminée. Content, satisfait de la réparation. Je vais affignoler tout ça et je vais vous montrer ça fini. Vous allez voir. Content quand même du résultat. Bon, ça a pris un peu de poids, hein, quand même, un petit peu. Obligé, c'est une réparation. Ça a été enveloppé 2 fois de l'intérieur, 2 fois de l'extérieur. Et comme ça, il faut toujours travailler. On travaille sur toute la longueur. Et voilà. Et j'ai placé mon trou au milieu. Bon, ça se casse, et bien merde alors. Bon, résultat de la finition. Là, c'est complètement fini. Voilà le résultat. Bon, certains vont croire que j'ai verni, mais j'ai pas verni. C'est la résine époxy au fait qui est bien transparente. Et voilà. Hier soir, j'ai profité pour poncer, bien finir. Et je vais le laisser comme ça, brut. Peut-être que je vais repasser un petit coup de résine époxy là-dessus encore pour rendre ça encore plus profond pour noyer vraiment le carbone, pour voir le carbone comme dans une vitrine. Voilà le travail. Alors quand vous regardez le guidon, c'était gauche ou droite, c'était cassé, je me rappelle plus moi. Laisse répondre. Voilà le résultat.